Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ouais. Pas le choix. Nice. Très drôle. Et on y va avec ça. Oh! Mesdames et messieurs, c'est le jour où j'essaye le Monster blanc. Hey man, c'est tellement pas original comme... On va t'appeler l'Olivier Primo. Teste-en des affaires. Ah ouais. Ah ouais, j'y goûte à l'instant. Ça peut pas être dégueulasse. As-tu déjà bu ça? Non. OK, ouais. Ouais. Not too bad. Je comprends, c'est clairement un des meilleurs que j'ai goûté. T'as goût de quoi? J'arrive pas à Ouais, c'est ça. déterminer. Des boissons énergisantes, c'est souvent ça. C'est quoi le goût? Ouais, C'est quoi le goût d'un Red Bull? Ouais, La tannine? C'est La- ça? la canette. Ça goûte un petit peu le cornichon à canette. Ah, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Allô? Je suis en train de boire un Monster blanc. C'est correct. On est exactement 22 minutes plus tard que la semaine passée. Oh, la petite sandwich était bonne du dépanneur. Shout out, votre dépanneur restez au coin. J'arrête pas. À chaque fois que je viens ici, les fleurs, je leur donne des fleurs. C'est vrai? Combien de fois par semaine t'arrêtes de chercher un petit lunch, là? Là, je te mets sur le spot, là, je vais pas te faire sentir mal. Ok, gars. Je vais être honnête. Depuis, mettons, quelques semaines, 0 fois. OK. Fut un temps, plusieurs fois par semaine. Ah, j'ai ici, mesdames et messieurs, on a dit qu'on en parlerait cette semaine. Ah, ben là, je sais pas, c'est-tu un Lost Tape, cet épisode-là? Peut-être pas. Peut-être pas. On verra. On va peut-être faire, mesdames et messieurs, ça s'en vient là à l'horizon, un club ouvrier at night. On va essayer de pogner Move, for un de nos chums, puis on va faire le podcast avec une petite bière. On l'a fait une fois, deux. Robinet, qui a peut-être bien un petit peu de fumette, Un petit peu de fumette, un petit peu de boisson. boisson, un petit peu de... Moi, je serais game si c'est avec... Je le mettrais pas sur le spot, là, mais si c'est avec quelqu'un qui en a déjà fait, je serais game d'essayer des champignons pour la première fois sur le pod. Jamais fait ça, puis je vais jamais essayer ça. Ça t'appelle pas du tout? Zéro. Est-ce que j'ai déjà fumé du weed dans ma vie? Quelquefois, oui, je l'avoue. Coupable Ouais. votre honneur. Pas Mais souvent, ça mais t'appelle pas? C'est-tu une affaire de zéro. peur? je le C'est-tu sais une pas. affaire Ça m'allume de... pas pantoute. Je me dis, je suis assez fucké dans la tête de même. J'ai pas obligé d'halluciner des affaires pour avoir du fun. Souvent, les jeunes, puis je me mets dans cette catégorie-là, les gens qui ont peur des psychédéliques ou qui en ont jamais fait, c'est souvent que j'ai peur de me perdre. Ouais. Y a-tu de ça, non? Peut-être, ouais. Je me suis souvent fait dire que quand tu te considères peut-être là, ou que t'es une personne un peu plus créative, ça peut aller des deux bords. Tu peux devenir genre Sure. fucking hot puis créatif dans ton buzz puis patati patata, mais ça peut virer vraiment de l'autre bord. Ouais. Fait que est-ce que ça me fait un peu peur? Je t'avouerais, puis là tout le monde va dire rien là. Rien là, normalement, rien là. Ouais, je comprends qu'il y a peut-être rien là. Je prends pas ça, mais je goûte les antidouleurs que je donne à mon chien. Je pense que... C'est pas vrai, là, j'ai pas fait ça. Ça me fait rire. Mais honnêtement, je l'ai déjà dit quelques fois, là, je pense. Moi, j'ai pas beaucoup pris de médicaments dans ma vie. Puis j'ai l'impression que mon corps aime ça. Puis moi, mettons le painkiller, là, les quelques fois que j'ai pris des painkillers dans ma vie, là, je sens que ça, j'aime ça. Les fois que j'en ai eu besoin, je me suis dit, OK, je comprends ceux qui tombent là-dedans, là. Ouais, c'est ça. As-tu ces réflexions-là de... Je pourrais tomber là-dedans. Tu sais, Ouais, si- mais j'ai pas une personnalité qui est addict à rien, vraiment. Mais je me souviens que mon corps avait aimé ça. Parce que comment veux-tu ne pas aimer ça, tu sais? C'est comme quand j'ai pris de la MDMA, là, la première et seule fois que j'ai pris de quoi de plus tough que le weed. Là. Ouais. J'ai tout de suite que j'ai fait, OK, je me sens bien. Là. Ouais, c'est ça. Je me sens bien. Là. Fait que moindrement que tu te sens pas bien dans ta vie, puis quand t'es là-dessus, tu te sens bien, tu vas vouloir tout le temps, tu sais. Oh, la plus belle grosse béquille au monde. Ouais, esti. Vraiment. Hey, on a dit qu'on parlerait des récipients de Grammys de l'album hip-hop de l'année. Hey. Des dernières années. Fait que si ça vous intéresse pas, peut-être bien écouter un vieil épisode ou attendez-nous la semaine prochaine, parce que ça se peut qu'on part de ça l'heure au complet. Oh, ça me fascine. On l'a dit la semaine passée dans le Patreon, je pense, mais c'est Doechii qui a gagné cette année. Album rap de l'année.
moi, j'aime lire les Les nominés. Il doit y avoir du monde qu'on sait même pas c'est qui. Ah non, c'est quand même... on les sait toutes. Là, si on connaît des tunes, je sais pas, là. mais Ouais. Ce qui a été nominé cette année en même temps que Doechii. L'album à J. Cole, Ok. Might Delete Later. C'était-tu le meilleur à J. Cole? Non. Non. Je l'aurais fait gagner par-dessus Doechii, probablement. Ouais, ben, tu rendu là, c'est une question de moi. Common puis Pete Rock. Ça, j'ai tombé en bas de ma chaise ce matin quand j'ai lu ça. Je savais même pas qu'ils ont sorti un album l'année passée. Je vais aller écouter ça. Moi, j'aime bien Common puis Pete Rock. L'album Eminem, The Death of Slim Shady. J'aurais même, tu sais, Ouais. un comeback à Eminem puis un album thématique qui est quand même assez bon. Eminem a plus grand-chose à dire, à mon avis. Là. Ouais, le monde le clash pour je sais pas quoi, puis là, il prépare des affaires pour... Ouais. C'est rendu quoi, man, le rap-jeu en ce moment? Ouais, c'est... Pourquoi vous clashez les vieux rappeurs? Genre, c'est à cause d'eux autres que t'es là. pour du clout. Là, je vois Dave Blunt vient de se séparer de Kanye, là. Il dit, il a essayé de me groom, puis fuck Kanye West, puis... Ouais. man, ce dude-là, il dit en entrevue, là. Il fait rire Dave Blunt, ça a l'air d'être ça, un personnage. Mais il dit oui, Kanye m'a donné des millions de dollars, puis j'ai écrit les pires tunes sur Terre. C'est Dave Blunt qui a écrit Hail Hitler, puis Ah ouais. Cousins. Il les a écrits après qu'il a passé comme 3-4 heures au téléphone avec Kanye, puis il parlait. Puis Kanye, il se vidait le cœur. Puis il voulait que Dave Blunt écrive. Il dit, toi, moi je me vide le cœur, on parle, toi écris, puis je veux que tu m'écris des tunes. T'es mon rappeur préféré en ce moment, je veux que tu m'écris des tunes avec ce que je te dis. Fait qu'il a écrit Hail Hitler, Il fait Cousins. ça avec d'autres mondes, être un peu le Ghost Rider de d'autres mondes? Kanye? Non, Dave Blunt? ouais. Probablement. Tous les gars s'écrivent des affaires. Non, tu sais. c'est sûr. Même dans le beef de Kanye puis Drake, il y a quelque chose qui est sorti que pendant le beef, Drake a écrit quelque chose pour Kanye qui s'est finalement servi. Ah ouais. Fait que oui, c'est beaucoup pour le show parce que C'était dans pour le le backstage, show, là, ça. ouais, vraiment. Le gars qui ont... Je sais pas si on en a parlé, mais tu sais, ils ont fait le concert ensemble, là, Free Larry Hoover. Ouais. C'est qui Larry Hoover? Non, mais j'ai entendu parler de... Vas-y donc. Ah Je- ouais, que je dis n'importe quoi. Chef de gang à Chicago. Mais lui il avait pas tourné du bon bord à un moment donné? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment un pilier de sa communauté. C'est vraiment une pure crapule, puis il a vraiment viré en OK, on fait les affaires comme il faut à cette heure. Ouais, genre de... Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ben de moi, c'est ce que l'histoire, j'avais compris ouais. aussi, ouais. Ils ont sorti de prison. Ah ouais, OK. Il est sorti de prison, ouais. Puis c'est un grand aide de Kanye puis Drake. Puis la fondation à Kim Kardashian aussi. Kim Kardashian a parti une fondation qui essaye de sortir les gars Non coupable. non coupables de prison ou de réduire des sentences d'affaires. Ouais. Tu sais. Comme le dude, là, le sénateur américain, comment il s'appelle? Il est vraiment drôle, il me fait vraiment rire. J'ai pas les mêmes politiques que lui du tout. La tête à Cooper. Cooper l'estropié. C'est vrai, t'as pas dit qu'est-ce qui est arrivé. Ça part. On parlera de ça tout à l'heure. Ouais. Euh, Bête. J'ai pas les mêmes politiques que le dude. Non, pas DeSantis, c'est le gars en Floride, ça. C'est un latino gay. C'est un sénateur aux States, mais on va faire 7 ans de prison là, pour genre fraude ou de quoi de même. Écoute, est-ce qu'il a fuck up? Oui. Est-ce qu'il mérite la prison? Bon, c'est ça la loi, oui. Ouais. 7 ans? Ouais. Quand t'as des violeurs puis des meurtriers. Moi, je fais tout le temps le comparatif de... Ouais. je sais pas comment ça marche. Qui décide comment donner A? Ça peut pas être universel dans ton pays, mettons, au moins. C'est même pas Ouais, ça universel devrait. dans chaque État. Même pas, tu sais. Tu tues à quelque part, c'est 10 ans. Tu tues à l'autre place, c'est 25 Ouais. ans minimum, ferme. Tu tues à l'autre place, c'est peine de mort direct, asti, puis... Fou. Ça va nous prendre du temps pour passer à la liste. Ben non, On a mais même on pas va aller fini. vite. Puis l'autre, c'était Future puis Metro Boomin. Fait que je comprends un petit peu que Doechii a gagné, a tellement fait parler. Ouais. C'est fou que GNX n'est pas là, par exemple. En 2024, l'année passée, te souviens-tu qui a gagné? C'est un gars qui n'avait jamais gagné. J'étais comme content pour lui, puis son album était quand même nice. Jamais gagné? Ouais. L'album s'appelait Michael, si ça peut te donner un indice. Tout seul? Un rappeur tout seul? Ouais. Hein, Chris. Habituellement, il est dans un groupe de 2. Je pense que tu vas savoir quand je vais le dire, c'est sûr. Là, mais... André 3000.
Son album de flûte. Je sais pas. Je l'ai écouté, là, l'album de flûte de, Non, ça- de Three Bands. Là. C'est qui? Killer Mike. Je sais même pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui Killer Mike? Non. Run the Jewels? Je sais même pas c'est qui. Ah, tu sais pas c'est qui Ben, Run the sûrement- Jewels? Toi, t'aimerais ça, Run the Jewels. Sûrement, je... T'en as déjà entendu, Ouais, c'est c'est sûr. Ouais, Killer Mike a gagné l'année passée. Il y avait un album vraiment, vraiment bon. Les nominés. Il y avait Utopia de Travis Scott. Il y avait l'album de Nas. Il y avait l'album de Metro Boomin. Puis il y avait l'album de Drake. Puis de 21 Savage. L'album qu'ils ont fait ensemble. Là, un petit peu plus genre sensuel R&B. C'était pas mauvais. 21 a fait des bonnes tunes, mais on dirait que Je suis pas un gars de 21, moi. Ben, les 2 tunes que j'aime, je les aime vraiment. Jaï, c'est Adlib. Jaï qui marmonne 21. 21. 21. Je décroche de la tune complètement. Ouais. Il y a un autre dude de même. Tu sais qui est West Side Gun? Non. Bienvenue au Rap Podcast. Tabarnak, je ne connais pas personne. Comme tout le monde qui nous écoute, et personne ne connaît Ah, ces je suis sûr gars-là. qu'il y a du monde qui sont Autant que toi, non. Ah, je suis sûr que oui. Je me considère pas comme quelqu'un qui... Oui, je suis terminally online. Que là, j'ai je suis checké, en là, ligne. le monde qui nous suit là, sur Instagram, là, personne du Bronx. Hey, shout out! Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait autant de belles filles qui nous écoutaient, là. Bon, as-tu des noms? Je te dirai après. Mais non, je n'ai vu une à la brûlerie. Belle comme un cœur, elle dit qu'elle nous écoute. J'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Ah, Chris, man. Asti, faut que je te dise ça. Ouais. J'ai oublié de te le dire dans les On change des vies dans mon coach de vie. là. Oui, bienvenue à la semaine 2 de Coach de vie, Non, Sébastien. Il s'est rien arrivé. Durant notre sandwich depuis la semaine passée, il s'est rien arrivé pendant tout. Tu m'as motivé en esti, va te dire ça. Mais c'est que j'ai croisé quelqu'un qui clairement nous écoute. Ouais. Parce qu'il m'a fait une joke l'autre jour quand j'ai tanké mon char au garage. Un jeune, là, de mon âge, je sais pas tout c'est qui. J'ai aucune idée c'est qui, si se reconnaît. Allô, salut, ça va? Vous pouvez nous parler, là, Chris. Oui, puis même moi, Oui. tu sais, Il y a du monde, des fois, qui me regarde et me font une face de genre... Puis j'ai comme, fais pas t'es qui, man. je sais pas t'es qui. toi, tu m'arrives, pas à tous les semaines, là, vraiment pas, mais tu m'arrives souvent de « Hey, quelqu'un m'a croisé à l'épicerie ou quelqu'un m'a... Ouais. Moi, jamais. Ben, toi, t'es pas parlable. Ben, c'est ça, je sais pas, Ouais. pis je sais que c'est peut-être la vibe que je donne avec mon anxiété puis tout, mais gênez-vous pas de m'envoyer à la main ou de me jaser, là, ça me fait plaisir. Là. Je suis en train de tanker, puis le gars, là, au face, arrivé à l'Aigle d'Or à New Rich, je peux pas le nommer. Je suis en train de tanker, le gars en face est en train de tanker, puis ça, puis je finis de tanker. Puis, je finis de tanker, mais ça, clic-clac, puis il me regarde, fait « Hey! » Il me vire de bord, quoi? Puis il fait « Tac, 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 tac. » Là, je pars à rire. Il dit « Moi, ma blonde, elle crache dessus. » Puis là, je repars à rire. J'ai vraiment trouvé ça drôle, là. Ma blonde crache dessus. Il a juste shaké le gun dans le trou. Tac, 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 tac. Ah, C'est juste un hey, tac, 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 tac. C'est moi, j'ai trouvé ça drôle. Oh, wow. Ah ouais, jasez-nous. Jasez-nous. On fait ça quasiment pour ça. On veut connecter avec le monde, Ouais, ouais. tu sais, à un moment donné. Ah, tabarnak, c'est drôle. Wow. Les nominés avec Michael... Ah non, je l'ai dit, OK. 2023, Tabarnak, man. tu sais, c'est Mr. Morale and the Big Steppers. C'est Ah, man. Kendrick, ouais. C'est Bon album, ça. K-Dot, Mr. Morale. Pas son meilleur, mais bon album. Moi, il y a un album des nominés que j'ai préféré, mais je comprends que Mr. Morale a gagné. Là. Je veux dire, c'était thématique. Ça doit être Off the Clock de J. Cole. Ils ont sorti pas mal en même temps, ça se peut-tu? The Off-Season, Ah ouais, tu The le dis, Off-Season, ouais. l'année d'avant, The Off-Season, je viens de le voir. Hein. DJ Khaled, God Did. Il y a des hosties de bonnes tunes sur l'album à DJ Khaled, for real. Pas Mais tu sais, DJ Khaled, c'est... Lui aussi, je suis capable d'avaler son ad-lib là, de « We the best music! Another one! » Mais il y a une tune avec... C'est qui, lui, qui en a le plus? Des ad-libs? Ouais. Des petits mots qui pluguent tout le temps. Moi, les plus tannants, je reviens... OK, c'est ça que je voulais dire sur West Side Gun tout à l'heure. C'est quoi? Le monde doit penser qu'on... Ben, ça fait 3 ans qu'on saute du coq à l'âne. West Side Gun, c'est ad-lib. West Side Gun est dans mon futur, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois que je pogne une toune, je fais « C'est donc bien bon ce beat-là. » Puis j'entends les hosties d'ad-lib à West Side Gun, puis je ferme la toune. Je suis pas capable. Ah ouais. C'est ad-lib. Je te niaise pas. C'est les affaires les plus agressantes au monde. C'est... Puis... Tout le temps. Tabarnak! Tout le temps. Tout le temps, man! Début, milieu, fin de toune.
Mais Lil Jon a fait sa carrière là-dessus, là. Lil Jon, c'est Adlib qui l'ont... Yeah! Ouais. OK! Ouais. Tabarnak. Fred Durst. Fred Durst avait des bons Adlibs. Cheer! Dave Blunt, je suis sûr que Dave Blunt a des bonnes tunes. Il commence chaque tabarnak de tune avec le même Adlib. Peu importe la tune. La tune commence, le beat commence, un petit fond mélodieuse avant que le beat embarque. Puis t'entends Dave Blunt. Yeah! Yeah, 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 yeah! Tout le temps? Chaque calice de tune à Dave Blunt. Impossible. Pas chaque tune. J'ai essayé d'en trouver une qui commence pas, puis il n'y en a pas. Je Moi, suis lui- pas capable, je peux pas. Lui qui me tapait le plus ses nerfs avec ses mardes de même, c'est Pitbull. Mais c'est wild! Mais ça va, boum, bada bing, bada boum. Mystery Sign Marios. Charles. Oh, Charles. L'année avant, Mr. Morale, en 2022, un de tes albums préférés, je pense, ou un de tes artistes préférés, anyway, Call Me If You Get Lost, de Tyler. Call Me If You Get Lost, c'est un terrible album. Ça Et c'était ça, ma année de hip-hop, ça. ça a pas été... C'est pas mon Tyler préf. Non, moi non plus. Mais est-ce que j'ai raison de dire que c'est un de tes artistes préférés, par exemple? Tyler, je l'aime là, bien, ouais. ouais. Moi non plus. Il y a quelques tunes sur Call Me If You Get Lost qui sont vraiment bonnes. Moi, 911. Igor, moi, j'avais aimé, moi. 911, c'est sur Flower Boy, c'est pas sûr. J'ai J'ai aimé le Flower Boy puis Call Me. Je me souviens pas, là. Les nominés en même temps que Call Me If You Get Lost, The Off-Season de J. Cole, Drake, Certified Lover Boy, Kanye West, Donda. C'était ça ma année, ça. C'était vraiment une grosse année. Moi, Donda, c'est un de mes albums préférés à Ouais, mais Kanye, for real. c'est pas grand public. C'est moins grand public. Ceux qui ont aimé, ont aimé. Ouais. Puis il y avait Nas, King's Disease 2. 2021, c'est Nas qui a gagné avec King's Disease 1, le Grammy. Puis les nominés, moins des affaires connues. T'as Freddie Gibbs puis The Alchemist. L'album Alfredo est vraiment bon, mais c'est pas grand monde qui connaît ça. Si je te Ouais. dis Freddie Gibbs, Je connais pas. moi je le connais, là, mais c'est à cause que je suis terminally online. Ouais, puis, c'est ça. Royce the 5'9", ça c'était un bon album aussi. Je connais pas ça. Connais pas Royce? Tabarnak, man. Le jeu plate, finalement. J Electronica, Je connais pas ça. je l'ai pas écouté. Puis D-Smoke, lui je le connais pas. Je suis... Mon hip-hop est quand même plus mainstream. Je suis très indie rock. Ouais, J'écoute des bands... underground. Tu sais, mettons sur Deezer, hey man, ça, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Là. Dans le band, sont C'est quoi? 4 gars. Puis j'ai trouvé un band l'autre jour, je me souviens pas c'est quoi, là, mais je l'ai mis 2-3 tunes dans des playlists là, que j'écoute. Là. Ah, c'est ceux qui font, voyons, Callis, Yellow Submarine. Non, c'est pas des Beatles. Ils sont 4 gars, puis le nombre de fans, c'était 3. Ah, j'adore. Il y a moins de fans que de monde dans le band. Puis j'ai 2-3 tunes que j'aime bien, puis je les ai swingées dans mes affaires. Fait que, côté indie rock, mettons, je suis très... Je vais te C'est nommer qui? des- On va les shout-out, on va doubler Ah, aussi je- leur là, auditoire. Vite de même, là, je me souviens Damn. pas, là. Mais tu sais, c'était au début, il venait de sortir juste une marde, puis là, c'est sûrement que je te retourne, il doit avoir 18-19 000, mettons, là. J'avais mis une toune de qui déjà, Callis? Ça m'a amené d'un de mes cours, quand j'étais prof, dans mon ancienne vie. Secondaire 5, fait que secondaire 5, je me mindais moins des tunes que je mettais. Là. Les jeunes sont plus matures, pis sont plus, ils peuvent comprendre des mauvais mots, puis pas chier dans leur culotte. Là. C'était écrit genre 300 abonnés ou quelque chose de même. Là, puis il y a un jeune qui avait fait la remarque genre, hein? Il y a personne qui connaît ça. Puis c'est vraiment bon. Puis il était comme impressionné que j'avais trouvé quelque chose de. Je dis, hey, welcome to my life, là, trouver des affaires Ouais, de c'est même. ça. Là, ouais. C'est trippant quand tu trouves, c'est ça, quelque chose qui a 1000 écoutes par mois ou tu sais. Moi, puis mon boy, m'a le dire son beau petit nom, parce que le plus beau nom, c'est à terre. Pas vrai. Ben oui, c'est vrai, là, mais peut-être pas le plus beau. Sébastien? Cole Caulfield, c'est quand même nice. Mais moi puis Max Leclerc. On s'envoie souvent genre du petit indie folk, indie rock, des choses comme ça. Puis il m'envoie des affaires, puis je vais voir sur mon Deezer, man, il y a genre 175 personnes. C'est Puis, hot. puis c'est fucking bon, là. Tu sais, lui aussi, il a l'air d'un bon deep digger, là, pour aller chercher des affaires. Si pas, ça a été rough, j'ai quasiment fallu que je censure ça. Là. Un jeu de lettres, là. Non, moi puis Max, on s'envoie vraiment du good stuff. Fait que j'ai une playlist à cette heure dans mon cell. Moi, c'est Deezer, c'est pas Spotify, là, mais
C'est la playlist Max Leclerc. Quand il m'envoie de quoi, puis j'aime ça, je crée ça dans cette Fuck playlist-là. C'est quoi des bands que t'as écouté avant qu'ils soient populaires, qui sont devenus fucking big? Je pense que mon plus gros, c'est Arctic Monkeys. T'écoutais de Arctic Monkeys avant qu'ils soient big? Arctic Monkeys puis Alex is on Fire, d'après moi. Alex is on Fire, ils ont joué en première partie d'un show que j'avais été voir. C'est-tu au Club Soda? Ça, c'est hot. Quand t'es voir live, en plus, avant qu'ils soient big. Ben, c'était la oh. première partie de... Je me souviens même pas c'était quoi, man. À Montréal. Puis finalement, on était 8 dans la place, là. OK. Tu sais, c'était la première partie de... On est arrivé là, puis c'était pas connu pantoute, là. Wow. Des flots qui sautaient partout aussi, puis t'avais George qui gueulait tout ce qu'il avait à gueuler. Dans le temps qu'il y avait encore une voix, là. J'étais de même, man. Pas vrai, là? J'ai des frissons, J'étais de man. même, man. C'est hot. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, j'ai l'impression que j'ai un bout de vie qui a changé à partir de là. Oui, t'as tourné un autre page. Ah ouais, j'ai tourné une page. Ouais. Fin Ouais. du chapitre, nouveau chapitre. Wow. Ouais. Ah, c'est hot. Arctic Monkeys, c'était un peu la même chose. J'écoutais un show à TV. C'était pour un organisme, je sais pas trop quoi. Puis, il avait mis la présentation du monde. Puis, tu sais, ça va tout le temps avec le plus gros nom en haut. Alors ça descend. Un grosse police. Puis... Puis là, ça rapetisse. Puis Ouais. jusqu'à temps que... Faut que ça prenne l'eau. Puis Arctic Monkeys, c'était dans un petit Puis nom. Arctic Monkeys, c'était vraiment en bas, quasiment dernier. Puis il jouait sur une petite scène. Puis le nom me faisait rire. Oui. Tu sais, des singes arctiques, maintenant. Moi aussi, c'est la première chose qui m'a... Ben, Ça m'avait fait rire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr, c'est une nasty joke. Puis la première tune d'eux autres que j'ai entendue, c'est I Bet That You Look Good in Dance moi, Floor. pareil. C'est la même. C'est la première que j'ai entendue. Tu sais, il y avait Je tombe en amour il n'y avait direct. pas de clip, il n'y avait pas rien. Ouais, c'est ça. Moi, c'est en revenant de l'école, je me souviens, revenant de l'école, j'ouvre MTV pour écouter des music videos. Ouais, C'était ouais. mon passe-temps quand j'étais jeune, écouter des clips. Puis je pogne Bet You Look Good on the Dance Floor. Ben, tu sais, C'est là, il quoi était ce son-là? Il était rendu à faire un vidéoclip. Là, il était rendu, ouais, c'est ça. Dis-toi que j'écoutais ça avant. Avant, c'est ça. Hey, c'est fou, ça. Ouais. Moi, un des bands qui sont devenus, Chris, huge, que j'écoutais bien avant. Là, ça fait... Qu'est-ce que ça donne comme vibe, dire ça? Ouais, ça a l'air un peu fauné, mais en Ça a même l'air un temps- peu fondé, mais c'est la vérité. Là. Genre, je m'en vante pas, là, c'est juste... Anyway. Mumford & Sons. Ah ouais, c'est ça. Mumford & Sons, bien avant qu'ils soient populaires. Là. C'était du petit folk, parce que t'as dit du petit indie folk tout à l'heure. J'ai dit, asti. Ouais, Mumford & Sons, j'aimais vraiment ça. Puis moi, je suis le genre de précieuse qui va arrêter de les écouter quand ils deviennent full populaires. Je suis ce genre de gars-là, moi. J'arrête pas, mais j'écoute souvent plus le vieux stock. Ouais, Qui sort ouais. du nouveau stock. Ouais, genre. je suis tellement... Je suis pourri. C'est drôle parce que à cette heure, ça me fait un peu la même chose avec, mettons, mettons, je scroll un peu sur TikTok. Ah, job, là, Ouais, rien à faire. ouais. Je scroll un peu sur TikTok, puis là, je pogne un gars ou une fille, peu importe, là, qui je trouve drôle parce que son contenu est pertinent. Puis là, tu check ses followers, mettons, on est 108. Là. Oui, c'est ça. Puis j'en ai, mettons, c'est ça, là. On était 108 au début, puis là, je les avais, mettons, suivis parce que je trouvais ça fucking drôle ce qu'ils faisaient, puis là, ils sont rendus à 50 ou 100 000. puis- 1 million Ouais, de personnes. Là, tu fais comme, hey man. Tu genre- te sens comme... Hey, je vous ai aidé. Ouais. Ben, pis pas, parce que, tu sais, je Il aurait like, pogné pareil. je like pas vraiment, puis je partage pas vraiment ces shit-là, puis moi, tu sais, mes affaires sont un peu... tu sais, même si je repost, là, il y a rien qui se passe, là. Moi, je crois un petit peu à l'effet papillon. Ah, de peut-être, là. quand t'as cliqué le subscribe, Ouais, peut-être. tu sais, ça tourne une page. Mais pour quand eux je trouve de quoi de autres. drôle, je les envoie à mes chums. Tu sais, toi, je t'envoie Ouais, des affaires, ouais. tu m'envoies des affaires. Ouais, ouais. C'est ce qui booste le plus l'algorithme, ce que j'ai réalisé. Sharer. Ah ouais, hein. C'est bien beau liker puis commenter, mais quand tu partages de quoi, là, l'algorithme va t'en pousser. Ah ouais, hein. Ouais, vraiment. Chris, un autre, Doechii. Te souviens-tu que je t'ai parlé de Doechii l'année passée avant qu'elle bosse, là, elle était sur l'album à Tyler? Ben, ça, je me souviens qu'elle était sur l'album à Tyler, mais... Je t'en avais parlé, j'ai dit, hey, puis écoute ce verse-là, elle est fourrée de fille-là, je sais Ouais. pas c'est qui. Puis l'année d'après, Chris a gagné le Grammy. Ouais, c'est ça. Fou pareil. En 2020, Igor de Tyler. Ouais. Très bon album. Tu sais, Dreamville avait sorti. C'est un des memes qui me fait le plus rire. je sais pas s'il y a Saturday Night Live, mais il fait il fait la tune Birds. Ouais. Tu sais, ça commence... Ouais. Puis le meme est juste genre quand t'essaies de dormir le dimanche matin, il y a une petite corneille dans tes poubelles. Puis c'est juste Tyler, the Creator, qui est sur le stage avec ses cheveux blonds, blancs. Là. C'est drôle.
Hey, je finirai pas le Monster, mesdames et messieurs. Pas bon? C'est le meilleur goût que j'ai goûté dans une boisson énergisante. OK. Ben, j'aime tellement pas ça, là. Ça me roule dans la bouche à moitié. Ah ouais. As-tu goûté? Non. Les gourous, gourous roses. Gourou, j'haïs pas ça, mais il y a tout le temps. Pis sais-tu, je niaisais tout à l'heure en disant tannine, mais c'est tout ça qui est dedans ou c'est Le tanin, c'est dans le vin. tanin? C'est peut-être pas ça, non. C'est sûrement... Taurine. L'année de Igor 2020, la taurine, merci. Oui. Il y avait Dreamville, Meek Mill, 21 Savage, puis Corday. Oh, style l'album de Corday est bon. Je le connaissais pas à l'époque, mais j'écoutais ça récemment. Mais c'est Igor qui a gagné, avec raison. Avec raison. 2019, ça c'est une année que j'ai un astérix à côté. J'ai 2019 puis 2014 que j'ai des astérix à côté. Tabarnak. Parce que le gagnant n'a pas de bon sens comparé à ce qui est sorti. En 2019, c'est Cardi B qui a gagné le Grammy Ah oui, je me d'album souviens, rap de l'année. ça avait fait un scandale, ça. Te souviens-tu des autres nominés? Ça devait être épouvantable. Genre. Mac Miller, Swimming. Ouais, c'est ça. Hey, man, tu sais. Nipsey Hussle, Victory Lap. L'album Daytona de Pusha T, qui est moi, un de mes préférés de Pusha. C'est incroyable, cet album-là, produit par Kanye. C'est fou, c'est fou, fou, fou. Puis l'album Astro World de Travis Scott, qui a des excellents... Astro, man. Astro World a sorti cette année-là, puis c'est Cardi B qui a gagné. Mais tu le vois, tu le sais quand c'est « Ah, ouais, là, ça prendrait une femme. » Ah, c'est bon, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Ah, moi, je suis sûr c'est ça. Je suis sûr c'est niaiseux de même. Je suis sûr c'est... 2014, c'est genre, ça doit être... Attends qu'on y arrive, c'est le pire. C'est la pire affaire comparé à ce qui a sorti, là. C'est fou. Mais ouais, cette année-là, c'est un peu... ça brise le cœur. Si je fais une parenthèse, Kanye a produit des tunes de hip-hop légendaires qu'on ne sait pas que c'est lui qui a produit, là, avant qu'il soit populaire, avant qu'il sorte son propre shit. À Jamie Foxx, beaucoup au début. Jamie Foxx. Tu sais, The Dead Que Threat. je savais même pas qu'il... Moi, Jamie Foxx, c'est un acteur. Je savais même pas qu'il rappait avant ça. Pour moi, c'est un... Je pense que je le connaissais plus comme humoriste avant qu'il devienne acteur. Ouais. J'ai appris à 40 ans et quelques mois que Jamie Foxx avait fait de l'humour. Là. Ben, là, peut-être je me trompe. Ouais, peut-être je me trompe. Tabarnak. Mais c'est un gars qui fait tout, là, Jamie Foxx. Je me mêle des fois, puis là, c'est peut-être le raciste en moi, mais Kevin Hart puis Jamie Foxx, des fois, j'ai mélange. Jamie Foxx, que dans ma tête à moi, a tout le temps été dans des films un peu... Non, je pense à Ray Charles, tu sais. Ouais, mais... c'est dramatique, là, Ray Charles. Ouais. Il a souvent fait des films dramatiques, mais c'est pas dramatique tant que... intense, on va dire. Il a jamais été vraiment dans des films intenses. Tu sais, Ray Charles, ça reste de la musique, puis c'est dansant, même si le film veut pas être dramatique, là, mais... Ben d'accord. Mais il avait joué dans le film Collatéral avec Tom Cruise. Ça dit-tu de quoi? Ah oui, ben oui. C'était quand même bon, ça. C'était quand même bon. Elle ça fait ben trop En tout cas, longtemps, mais, ouais. Tu sais, lui, c'est un tueur à gage, puis il engage le chauffeur de taxi, mais il l'embarque dans sa marde, puis ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'était quand même bon. Ça a pas viré, je pense qu'il fallait que ça vire, mais c'était quand même bon. Puis, le film intense, moi, puis là, sûrement que j'en oublie, là. Tu sais, Django, c'est pas si intense dans le sens que... C'est drôle, là. Moi, Ben, Django, c'est cartoon. Ouais, c'est intense, mais dans le cartoon. Là, c'est vraiment animé. Là, je vais le dire en français parce que je sais jamais comment le dire en anglais, mais un honnête citoyen. Law-abiding citizen. Law-abiding. Oh mon Dieu, oui! Jamie Foxx là-dedans est incroyable. Oh mon Dieu, oui. Oui, et j'avais aimé ce film-là. Incroyable. Je l'ai écouté, il a passé cette semaine, fait que souvent sors de quoi là? Je les écoute en fast-forward, mettons. Ouais, tu sautes des scènes. Tu pognes juste les bons bouts. Ouais. Je l'ai réécouté cette semaine. C'était bon, ça. C'était vraiment bon, Law-abiding Citizen. Je me souviens d'avoir vécu des émotions là, en écoutant ce film-là. Là. Ah, c'est intense. J'aime les films comme ça que tu prends pour le méchant. Oui, ouais. Tu sais, le bon gars devient un méchant, puis tu prends pour le méchant. Ouais, tu prends pour le méchant. Anti-héros. Puis à la fin, tu fais comme, il se fait pas... Excusez, là, mais ça a sorti il y a 15 ans. Ouais. À la fin, il se fait pogner, mais il se fait repogner, on va dire. Ouais. Là, tu fais comme, j'aurais aimé ça. Oui. V pour Vendetta, ça avait fait ça aussi. V pour Vendetta, tu prends pour le méchant. Le meilleur gag de V pour Vendetta. C'est le gag qui me... Between Two Ferns. Zach Galifianakis. Il a interviewé Keira Knightley. Non, il a interviewé Natalie Portman. Portman, excusez. C'est Natalie Portman qui joue là-dedans. Puis
Esti. Je sais pas si je vais échapper à la joke parce que ça me fait tellement rire, mais il dit ouais, pour le film, tu t'es rasé la tête pour le film V pour Vendetta. Il a fait ouais. Tu t'es-tu rasé aussi le vage pour V pour Vagina? Mais la face qu'elle fait, man. Qui reste que ça me fait rire. Mais tu sais, ça, c'est stagé. J'adorais ça. C'est stagé, ceux-là. Là. Ils sont Oui puis non. tous au Ils courant. savent que ça va être loufoque puis absurde puis des questions qui n'ont pas de bon sens, mais ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'il va demander. Tu sais. Fait que, oui, je pense que la face était vraie à un certain point. Là, Tu sais, il y en a qui n'ont pas compris le gag, puis il y en a ça a l'air, il y en a qui sortaient de là vraiment en tabarnak, mais tu sais. C'est comme les émissions Eric Andre. Ouais. C'était Je à le trouve- moins. Je le trouve pas drôle, moi, lui. Il y a des affaires que je trouve drôles, mais il y a des affaires que je suis comme. C'est too much. Là. c'est ça. C'est too much. Moi, quand ils font sortir, c'est quoi son nom? C'est un acteur noir extraordinaire. C'est lui qui joue War Machine dans les Avengers. Là, mais il joue dans plein d'affaires. Là, Don Cheadle. Don Cheadle, oui, merci. Don Cheadle a embarqué dans le gag à 1000%. C'était après l'année de 12 Years a Slave, je pense. Ou quoi, puis Don Cheadle sort à genre la même chose que Adam dans le premier homme. Là. Il y a une feuille au-dessus de la poche, c'est tout. Puis il est enchaîné au poignet puis aux ankles. Puis il a l'air vraiment fâché, puis il dit « Vous allez arrêter de me prendre pour... » Il dit un autre acteur noir. Ça m'a fait rire. C'est quoi l'acteur qui dit esti? Oh, anyway. Forrest Whitaker. I'm not Forrest Whitaker. Quel acteur, Forrest Whitaker. Ouais, oui. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, le gars était bon. Don Cheadle a fait un os. Moi, c'est un de mes films préférés, puis ça a pas levé, man. Ça a tellement pas levé. Ça s'appelle A Ring Over Me, avec Adam Sandler. Ok, j'ai jamais vu. Puis c'est pas Adam Sandler funny, là. C'est pas Happy Gilmore, là. Non, c'est non, Adam c'est Sandler ouais. Dépressif, puis il a perdu sa femme, puis sa femme, puis sa fille, je pense, dans le World Trade, ou je sais pas trop quoi. Il les trouve-tu? Il était dans l'avion. Non, mais il est juste dépressif. Tabarnak. Puis lui, c'est un ancien collègue. C'est un vieux chum. Il essaie juste de rebander son chum qui est dans la pire misère. Fait penser à moi qui essaie de te sortir de... Ça fait penser au Club Ouvrier Podcast. Mais moi, j'avais vraiment aimé ça. Tu dis ça, là, puis je pense au film avec Seth Rogen puis Franco, là, qui... Il y en a qui crèvent du cancer. Non, c'est pas Seth Rogen puis Franco. C'est Seth Rogen puis Joseph Gordon-Levitt. Levitt, ouais. C'est 50-50. C'est que c'était bon, ce film-là. Ah, j'aimais ça, moi, ouais. C'était triste, c'était drôle, c'était... Je pense que c'est le meilleur gag du film quand il dit genre... Ouais, mes chances sont genre 50-50. Puis t'as juste Seth Rogen avec sa grosse crise de voix comme... Ben, not so bad! Genre au casino, je prends ça tous les jours. Hostie. J'en reviens dans la musique. Bon, let's go. L'année avant Cardi B, on a un album extraordinaire qui a gagné en 2018. Damn, de Kendrick Lamar. Meilleur Holy smokes. Meilleur album. Wow. La tune DNA, je la connais par cœur. Je la crie dans mon char quand elle passe. Je censure pas les N-words, désolé. Non? Dans ton char, censures-tu les N-words ou t'es dit? Dans mon char, je l'ai dit. En public, je l'ai dit pas. J'avais fait une tonne de karaoké, je me souviens pas c'était laquelle, puis il y en avait pas mal. Fait que, à un moment donné, ça a devenu une joke parce qu'il y en avait tellement que je faisais la toune, puis je faisais juste des... Qu'est-ce que tu fais, ouais, quand il y a un N-word au karaoké? Juste le silence, c'est drôle. Le silence, puis je me mets devant Ouais. la bouche. Je trouve ça drôle, mais tu pourrais le faire tant calice. Moi, j'adore. Je pense que je suis rendu à l'aise assez pour les faire. Mais le plus drôle, c'est quand je vois des personnes, des gars blancs, puis ils amènent un dude, leur ami noir sur scène, puis le dude noir crie juste les N-words dans tout. Ça me fait rire. Au karaoké, je vais remplacer par player. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on disait l'autre fois? Là? T'avais lu Les paroles, le verse à Tyler dans POV. Puis tu m'avais demandé avec quoi qu'on remplace. C'était quoi déjà? J'avais dit Nougat. Nougat. Ce magnifique dessert, le nougat. L'année de Damn, il y avait des bons albums aussi, mais c'est Damn qui gagne, c'est sûr. Flower Boy a sorti cette année-là, Ouais. qui aurait pu gagner aussi, tu sais. Il y a Rhapsody a sorti un album cette année-là.
The Migos a sorti, puis Jay-Z a sorti 444. Ouais, 444, c'est moi, vraiment bon. Migos, là, Moi, je suis pas un gars de Migos. Moi, c'est trop pop. les seuls rappeurs d'Atlanta que j'aime, je pense que c'est J.I.D. puis Outkast. Non, il y a un tas de bons rappeurs d'Atlanta, mais... Wiley, Wiley... From Atlanta. Clef Jean. Oh. Ouais, s'appelle pas Wiley from Atlanta, lui? je sais pas. C'est toi qui m'as envoyé ça. Honnêtement, je sais même pas de quoi tu me parles en ce moment. Wiley from Atlanta, c'est ça le nom du gars? Aucune idée. Voyons. Genre, Je te shoot tellement... Ouais, c'est ça. Je te shooter tellement d'affaires que j'oublie. L'émission Atlanta est bonne. Ouais. As-tu écouté? Non. C'est, J'ai écouté, je dis non, j'ai écouté 3-4 épisodes. J'avais vraiment aimé ça. J'aurais aimé ça, mais moi, il faut que ça me tente à de m'asseoir pendant. J'ai plus de patience pour ça. Ouais, je comprends ça. En 2017, je continue pendant que tu cherches. 2017, Coloring Book, The Chance. Ah ouais, ok. Chance the Rapper, Coloring Book en 2017. Wiley from Atlanta. Oh mon Dieu! Ouais, c'est vrai que je t'ai envoyé ça. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment bon. Elle est vraiment, vraiment bonne, ouais. J'ai complètement oublié que je t'avais envoyé ça. Bon, ben, mets ce gars-là dans la gang, esti. Je l'aime bien aussi. Elle est bonne, ouais. C'est sûr, ça sonne mal Ouais. dans le micro. Là, L'année de Coloring Book, c'était aussi l'année de Kanye West, Life of Pablo, qui devient tranquillement mon album préféré de Kanye. Non. T'es-tu de ma tête, Kanye? non, ça le devient pas. Oh, si, boire. Il n'y a rien qui va dépasser My Beautiful. Moi, la tune Wolves puis Waves. C'est La sur quel toune. album, Black Skinhead? Jesus. Jesus, ouais. Ouais. C'est c'est... Cette intro de tune-là me donne envie de me battre. Ouais. Genre, je pense, je rentrais sur une tune Il avait fait à SNL. Black... MMA, mettons. Là. Je suis un fighter Oui. MMA ou à la boxe. Oh oui. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. Ah, man, ça me donne... Là, tu pognes à SNL, l'année que Jesus est sorti, Kanye était encore dans l'œil du public un peu. Il était pas encore antisémite et tout le kit, fait qu'il passait encore à la TV. Il avait fait Black Skinhead à SNL, Ah ouais. dans le noir. Toutes les lumières étaient fermées, il n'y a même pas de spot sur lui. Si, ouais, man. Hostie. Life of Pablo, c'est extraordinaire. En 2016, c'est To Pimp a Butterfly de Kendrick qui a gagné. Ça, man, c'était bon. Incroyable. Mad City, as-tu gagné? Hum, C'est Good Kid, Mad City, le nom de l'album? Attends. 2014? C'est l'année Ah, 2014, ça. Oui. Attends. En 2015. Oh, excuse, ben pour dire les nominés là, en 2014 de Pimp a Butterfly, il y a J. Cole qui a sorti 2014 Forest Hills Drive, qui est fucking wild. Je connais pas ça, moi. Ben c'est tout. Get Off My Dick, puis toutes les grosses tunes à J. Cole, on pense à cet album-là. Wet Dreams, ça, c'est là-dessus? Pas mal sûr. Ah ouais, Peut-être que je me trompe, là. Mais J. Cole, on dirait que j'ai découvert ça plus tard, moi. Ouais. Dr. Dre Compton, Drake If You're Reading This It's Too Late, puis The Pink Print de Nicki Minaj. J'essaie juste de trouver une tune dans le temps que tu parles, là. Ouais. Qu'est-ce que tu essaies de trouver? Ah oui. C'est pas du rap pantoute, mais c'est juste que je te disais, me battre, mettons, MMA, je rentrerais sûrement sur... Ouais, je viens de voir. Hein. Tu connais-tu ça? Ouais, Cette tune-là? pas mal sûr que oui. Je sais pas pourquoi, mais cette tune-là, ça me donne le goût de m'enlever le chandail sur le dos et me battre avec quelqu'un. Casabian, Ouais. club foot, c'est clairement un... Tu mets ça dans un film quand les gens sont en train d'aiguiser leur couteau, là. Non. Juste avant de se battre. C'est dans un de mes films préférés, ce tune-là. Et c'est le film que personne va trouver. Ça peut pas être dans les films préférés de personne. OK. Attends, c'est un peu bizarre ce que je veux dire. Ouais, ça peut pas être dans les films préférés de personne, ce film-là, parce que ça rejoint personne à part certains types de personnes et j'étais exactement le public cible de ce film-là. Ils ont pensé à toi quand ils l'ont écrit. Ils ont fait là. ce film-là pour moi. Quel film, genre de voir? The Guardian, avec Kevin Costner et Ashton Kutcher. Attends, là, ça, c'est le film que...
Lui, c'est un hostie de champion de natation, puis s'en va pour être dans la US Coast Guard, qui est genre les sauveteurs en hélicoptère. pis ça. Oui. J'ai pas vu ce film-là, mais je sais de quoi tu parles. Lui, ouais. sa gang de chums sont morts d'un accident, il était responsable, il a ce poids-là sur le dos, puis là, c'est comme un peu une figure paternelle qui est dure sur lui. Puis Tu m'en as déjà parlé de ce film-là. Man, moi, ça, c'est un de mes films préférés, mais c'est pas le film préféré à personne. Parce que... Non, là, c'est sauvetage, natation. Sauvetage, natation, figure paternelle qui te prend un peu sous son aile. Ils ont vraiment écrit ça Ah pour ouais, toi. man. Le film commence, enlève quasiment le nœud coulant autour du cou. Calice. Oh, oh, fuck me. On arrive à 2014, là. Bon, ah ouais. Ok, 2015, c'est Marshall Mathers LP2 qui a gagné, Eminem a gagné. Cette année-là, il y avait aussi l'album de Iggy Azalea. Qui était Hey, nominé. man. Celle-là, ce fille-là. Elle a eu 6 bons mois, elle. Si c'est ça. Ouais, si c'est Mais ça. il y a 3-4 tunes qui sont dans mes playlists de... Encore? Ah ouais. Ah ouais? Sûrement. Team? Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, elle a sorti. Il y a quelques bonnes affaires, là. Ah ouais, man. Moi, Mais le personnage. Team de Iggy Azalea, man, est dans ma playlist de rap. Tout le temps. Les autres, je comprends un peu pourquoi Eminem a gagné. Là. Il y a l'album de Common, il y a un album de Childish Gambino, Wiz Khalifa, puis Schoolboy Q. Hey, Wiz, man, on n'entend plus parler. Pas vraiment. Childish, non. Childish non plus, on dirait. Non plus. Plus acteur, à ce temps. Plus acteur, c'est plus Atlanta et compagnie. On est rendu, 2014. Bon, Ok. je peux-tu essayer de deviner? Fille? Je vais te nommer tous les nominés, incluant le gagnant. Toi, essaye de deviner. Mais là, tu vas deviner direct, parce que je t'ai déjà dit que ça n'a pas de bon sens. Ok, mais attends un peu. Je vais essayer de deviner Nomme-moi les nominés. Ça va peut-être bien me situer, mais nomme-moi pas le gagnant. Parfait. Je t'ai nomme tout. Il y a Drake, C'est quoi l'album? Nothing Was the Same. Hey, man. Non, je te dis, c'est un terrible d'année de calice. Man, ici, là. cet album, c'est l'album de Drake, je Ouais, trouve. c'est l'album de Drake. Lui qui est assis à table. Tuscan Letter, puis toutes Ouais. ces tunes là-dessus, man. Incroyable. J'ai- Moi qui n'ai pas un Drake fan, Je suis pas un Drake Incroyable. fan. Ben, je suis un Drake fan. Je suis un semi-Drake fan, mais cet album-là est incroyable. incroyable. Il y avait l'album de Jay-Z, Magna Carta Holy Grail. Ouais. Incroyable album aussi. Vraiment bon. Il y avait l'album, tu sais, ça a fait hostie, un hit mondial. Thrift Shop, Macklemore puis Ryan Lewis. I'm gonna pop some tags. C'était- Oh my God. Elle était fucking bonne. Je Dans l'ai le faite au karaoké. Dans Je le l'ai faite. style, dans le style, c'était vraiment bon. C'était vraiment bonne. Fait qu'il y a cet album-là, The Heist. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Hey, man. Puis Kanye West. Find me under them, under the song. Singing down the hall, and they go against me. Every time I'm in the street, I hear. C'est que c'est Oh, bon, man. man. c'est- Et Kanye West, Jesus. La calice d'année d'époque. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Le gagnant est dans ceux que je t'ai nommés. Michael Moore. C'est Macklemore qui a gagné l'album de Ouais. cette année-là. Ben ouais. Par-dessus Good Kid, Mad City, par-dessus Yeezus, par-dessus Nothing Was the Same, puis par-dessus Magna Carta Holy Grail. Mais c'est As-tu pensé? sais-tu, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris ces albums-là puis en fait, ils sont pas mal tous pareils. Qu'est-ce qui sort du lot? Ça, ouais, dis de même, ça a du sens, là. Dis de même, ça a du sens, là. Parce que Doechii, c'est un peu ça aussi, là. Doechii, c'est un petit peu ça aussi. Je suis Cardi d'accord B- avec toi. Cardi B, c'est un peu ça aussi. Quand quelqu'un sort un peu du lot de ce qui se fait en ce moment, c'est Mais peut-être tu juste... sais, pense à Thrift Shop, puis pense à Good Kid, Mad City. Le premier album, la première année, c'est qui a gagné? Ouais, on les fera pas toutes, là, clairement. C'est tout long. Mais la première année qu'ils ont donné un Grammy meilleur rap album, 1996, ils ont donné ça à Naughty by Nature. Ça te sonne-tu une cloche? Hip Hip Hooray! Ouais, je pense que oui. oui. Ouais. C'est Ouais. pas ça. Poverty's Paradise, ouais. Puis cet album-là, il y avait des nominés. Il y avait Tupac, il y avait Bone Thugs and Harmony, il y avait Old Dirty Bastard, puis il y avait Skee-Lo. Ouais. ODB, man, là. J'ai vu un documentaire sur Wu-Tang. Moi, Wu-Tang, j'ai tout le temps trippé dessus. Mhm. Parce que je trouvais ça meme. Puis je trouvais, tu sais, Oui. t'allais jouer au basket, puis t'écoutais du Wu-Tang. Puis Ouais. tu sais, les t-shirts et les W dessus. Puis Tout était... Enter the 36 Chamber. Puis Wu-Tang, Killer Bees. Toute la vibe. Toute la vibe était nice. Puis ils ont fait un documentaire à un moment donné. Puis ils ont voulu aller faire un show en Europe. Tu sais, ces gars-là, ils viennent des ruelles de New York. Là. Ouais, ouais. Tu sais, ils sont East Side, New York. Puis Vraiment. ils ont voulu faire des passeports à ces gars-là. Les gars, man, il y en a un, sa seule carte d'identité qu'il avait sur lui, c'est une vieille carte de bibliothèque, man.
Essaye de faire... Il y en a un, il savait même pas sa date de fête. C'est ça, man. j'allais dire. Il y en a qui savent même pas leur âge. tu sais. C'était fucked up, man. C'était fucked up, man. Ah non, ils sont venus de la misère, ces gars-là, man. Mais c'est à quel point, man, que c'est pas dans les années 1700, tu sais, dans les années... Non, non, c'est hier, là. T'as pas tes cartes d'assurance maladie en des années 1700, tu connais pas ta date de fête. OK, fine, asti. T'as d'autres problèmes, là. T'as la rage, puis le scorbut. Tu te souviens quand est-ce que t'as pogné le scorbut, là? Asti. Oh. Mais, man, les gars de Wu-Tang, pas de passeport, man, c'est fucké, là. Mais ODB, là, dans une toune qui a un feed de ODB dessus, c'est... qui me fait le plus triper, c'est... Voyons, calice, ça. C'est Praz. C'est Praz, MIA, puis Old Dirty Bastard. Oh, Ghetto oui, Superstar. Oui. Ghetto Superstar. T'as la petite voix mielleuse, man, à MIA qui est là-dedans. Ghetto Superstar. T'as gros Old Dirty Bastard qui embarque après. Moi, ma préférée dans ce style-là, dans ce clash-là des sauces à la toune qu'au début a fait avec Mariah Carey. Là. C'est le même principe. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Method Man et Redman ressort un album dans pas long ensemble. C'est hot, ça. Chris, eux autres, il y avait une petite belle connexion. Ils ont fait un show à MSG, je pense, à Madison Square Garden, il n'y a pas longtemps, cet été. Puis, c'est soit Meth ou Red qui était en Europe, supposément en tournée. Fait que c'était déjà annoncé, il sera pas là. Comme, il est en tournée, il aimerait ça être là, mais il est pas là. Puis il a sorti dans le show. Le monde, ça a explosé. Là. Qui est-ce qui était pas là? C'était soit Method Man ou Redman qui était supposément en Europe, puis c'est l'autre qui l'a introduit. Ah, puis quand tu l'introduis pas, tu fais juste partir d'Arock Wilder. Je pense que c'est le même qui ont arrivé sur scène. Tu peux pas. Tu sais. Ouais. Face supplé, mets ce tune-là, puis il va arriver un moment donné. Là. Kanye, 2 années de suite. En 2005 et en 2006. Fou pareil. Je pense que c'est un des seuls. 2005, College Dropout. Puis 2006, Late Registration. Ah, Late Registration. Puis après ça, 2007, c'est Ludacris qui a gagné. Puis 2008, Kanye West Graduation. Il a gagné 3 en 4 ans. Ouais. Légende. Fin de la musique? Sure, j'essaie de voir s'il y avait d'autres années intéressantes, mais... J'ai pleuré la semaine passée. Moi ici, j'en parlerai pas sur le podcast. Mais... Ah, moi je vais en parler, ça me dérange pas. J'ai pleuré la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon chien. Oui, hostie, enfin, oui. J'arrêtais pas de passer à côté. Le couple. J'arrêtais pas de passer à côté, puis finalement, j'y rentrais dedans. Il casse une patte. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait un peu de Willis Hardy pour, je pense, une des premières fois de ma vie. T'as tombé dans une sévère dépression, puis t'as eu de la misère de te lever de ton lit. Non, mais je me suis spiralé dans ma tête de mauvaises pensées. On va peut-être la finir, en fin de compte. Ah, oui, t'as commencé à spinner. Ouais, à cause du chien. J'avais une bonne journée, puis ça, puis in and out, puis je voulais aller à la piscine, puis en tout cas, j'étais un peu pressé, puis je me suis dit, je veux aller courir. Puis après ça, j'ai la pratique du flow hockey, tatati tatata. J'ai pas le temps d'aller marcher avec une demi-heure, mettons. Je vais pitcher la balle comme qu'on fait tout le temps. Ces 2 balles oranges là, qui traînent ici dans la maison, là, ces 2 balles oranges, man, c'est sa raison. Depuis qu'on a enlevé ces 2 balles d'un chenol, Il a trouvé 2 balles ailleurs. ah ouais, man, c'est sa raison de vivre. C'est vraiment sa raison de vivre. Je m'assis sur le patio là avec le petit patente, le manche bleu que tu vois là pour y lancer la balle un petit peu plus loin. Puis j'essaie de pas tout le temps y lancer de la même manière. T'sais. Je lance plus haut pour qu'elle rebondisse, pour qu'ils jouent, puis qu'ils se développent, puis qu'il y a du fun. Puis non, je pitch plus loin, je pitch à gauche, je pitch à droite, je pitch à l'envers. J'y pitch la balle, man, comme j'y pitch normal, tous les jours de l'année, là. Rien qui change. Pas plus fort, pas moins fort. Je fais juste pitcher ça, la balle fait un bond à terre, il la pogne pas du premier bond, puis quand il arrive pour rebondir plus loin, il repart à courir, puis il saute pour la pogner, il la pogne dans les airs, mais quand il retombe à terre, man, la patte, il a arraché du corps, man. Oh mon Dieu Seigneur. Flip, flop, bing, bang, le cri de mort, man, qui lance ici, là. Oh, si bon. Là, il s'en vient, man, il a la patte tout décalisse. Là, oh, man, là. Tu l'as vu en s'en venant, là, la patte de lousse, puis... Ah, man, j'ai des photos, des vidéos, man. Il a la patte de même, mais sur le côté. Il se tient, man. Là. Oh mon Dieu Seigneur. Je pense que je suis convaincu que tout est cassé, tout est pété, tout est déboîté, arraché. T'as plus de chien, là. Puis là, je me suis dit,
sur le coup, je fais comme, oh mon Dieu Seigneur. Là, je le prends, je le ramène en dedans. Là, et man, il se couche à terre, man. Il l'accroche, man. Il part à Ching-tu bras. encore, ouais. Il a chigné 3 journées, là. Oh, god damn. Il a vraiment chigné 3 journées, puis j'étais comme, fuck, man. Là, je me suis mis à penser à, ça va me coûter, man, Ben oui, calice. 8000 piastres, Ouais, là. ouais. Tu sais, c'est un bébé chien. OK, fine, mais là, il s'est tout pété là-dedans. Puis là, ça arrive tout le temps à la fin de semaine, ces hosties de marde-là. Fait que, oh, il n'y a rien ouvert. Fait que là, j'appelle le vet d'urgence. En partant un vétérinaire Oh, d'urgence. sacrement. Appelle, elle me dit, ouais, c'est sûr qu'on est fermé aujourd'hui, tata. Elle m'explique ça, mais elle m'a dit, mets-tu du poids dessus? Je dis, ben, des fois, il la met à terre, mais genre 0.4 secondes. Puis, tu sais, il boite, là. Il recoil, là, ouais. Il boite, là, genre fou raide, là. Il la met pas à terre pantoute, puis quand il se couche, la première journée, il bougeait pas, là. Il était couché sur le côté, puis il en shakeait, là. J'étais comme, fuck, esti, là. Tout a arraché là-dedans. Oh, sacrement. Fait qu'elle me dit, ben, je vais appeler le vétérinaire d'urgence, puis elle va te rappeler. Fait que là, elle me rappelle, elle dit, ben, pour asseoir, on va voir là, que ça va donner jusqu'à demain matin, mais on va lui donner des Tylenol aux 4 heures, là. Mettons une demi-Tylenol, là. Je sais pas c'est quoi que t'as chez vous, mais faut Les Tylenol d'humain? Ah oui, d'humain, ouais. Fait qu'il fallait donner comme des Tylenol. Il y a beaucoup de pilules pour nous que c'est la même affaire pour eux autres. For real? Ouais, Je savais pas vraiment, ça. Je savais ouais. pas ça. OK. Pas toutes, mais il y en a beaucoup, là. C'est sûr que toi, un vermifuge, ça va rien te faire. Non, c'est ça. Ou ça va peut-être bien t'empoisonner. Ou une bonne pilule au chocolat, moi, là. Toi, des X-Lax, il n'y a pas de trouble. C'est ça. Fait qu'on lui donne la première soirée, on lui donne ça, mais tu sais, il se rend de peine et de misère dans la chambre, il se couche sur terre, il en chigne encore, je fais tabarnak. Oh, j'en ai chaud, man, tu me dis ça. Fait que là, le lendemain matin, elle m'avait dit rappelle-moi pour me donner un compte rendu. Je la rappelle, ça répond pas. Je la rappelle, ça répond pas. Je la rappelle, ça répond pas. Là, je repasse par le même numéro d'urgence que j'avais à parler. Fait que je reparle à la même fille. Je fais comme là, ouais, ça s'améliore pas, là. Ouais. Genre, pas en tout, là. Tu sais, il a pas bougé, puis il bouge pas, il mange pas, il boit pas, il chigne, il a mal. Elle dit, ben, je vais rappeler ma vétérinaire, puis elle va te rappeler. Ah, moi, j'ai jamais rappelé, man. Calice. C'est pas notre clinique, là. Il se passe la garde entre eux autres, là. Non, mais tu sais, pis t'as dit au gars, rappelle-moi si ça va pas. Elle m'a pas rappelé, ça m'a vraiment fait chier. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, puis ben, c'est un commun d'accord, on va dire. Là. Moi et ma blonde, on s'est dit genre, ben, on va continuer ces Tylenol jusqu'à demain. On était rendu dimanche, on va continuer jusqu'à demain, puis demain matin, on va le prendre en photo, vidéo. Puis mec, elle travaillait de nuit. Fait qu'elle dit, mec, je finis de travailler à 8 heures, je vais arrêter à la clinique, je vais montrer vidéo à notre vet, à nous autres. Ouais. Son vrai vet, là, son médecin de famille. C'est drôle. Puis là, elle dit, j'aime vraiment pas ça. Va le chercher, ramène-moi les tout de suite. Là, je fais, hey, tabarnak. Là, je voyais ça commencer à faire cha-ching, 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 cha-ching. Aïe. Puis là, ça en est venu. C'est là que je te dis, j'ai comme fait un peu de l'anxiété dans ma tête. Je me dis, jusqu'à où tu vas? Ouais, c'est où le cut-off, là? C'est où qu'on dit, ben... Puis je me trouve tellement déchet de dire ça des fois, mais à un moment donné, c'est ça pareil. Oui, puis je sais qu'il y a du monde qui écoute, qu'ils voient leur animal comme leur enfant, puis vous donnerez tout, puis vous donnerez votre vie pour ça. Moi, je suis je suis sûr. Moi, je suis comme ça. Mais reste que... Moi, j'en ai pas d'enfants physiques. Non. Ma blonde a des enfants. Je les considère comme les... C'est pas les miens, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, mon enfant, là, c'est lui. Là. Ouais. C'est mon chien. Là. Mais même toi, t'avais un cut-off de... Ben là, je n'avais pas. Ouais. Mais je me dis, faut que je m'en mette un. Ouais. Non, c'est pas de chat de penser à ça du tout. Si je peux plus payer mon épicerie, ma maison, mon char, pis ça, parce que j'essaie d'arranger la patte tout décalisse de mon chien, puis je sais même pas ça va revenir. Non, moi, je suis de la vie old school, que à la fin de la journée, ça reste un animal. Je sais que c'est rough à dire. Mais ça m'a mis de nous autres. Oh, je te crois même. Épouvantable. Fait que là, finalement, ma blonde est venue ici. Moi, je travaillais. Ma blonde est venue ici. Elle l'a pogné, elle l'a mis dans le char, elle l'a amené là-bas. Là-bas, ils l'ont checké. Puis elle dit, il n'y a pas l'air d'avoir rien de cassé. Puis j'étais comme, il n'y a rien de cassé, disloqué, mais d'après moi, il s'est tordu ça bien comme il faut. Fait qu'il y a soit une bonne entorse. Ouais. Ou peut-être les ligaments sont déchirés. Fait que là, elle nous a donné, mettons, des antidouleurs. Puis on continue un peu ces Tylenol puis ces Rigon-là. Puis elle a dit, là, il faut que vous le mettez au repos total. Ouais. Dans la même phrase, mettons. Repos total. Avec un bébé chien. Bébé golden de 14 mois. Une hostie de bonne raison. Tu veux faire des rénovations chez vous, man? Tu sais, il en faisait pitié, là. C'est sûr. Fait que là, repos, on va pas marcher avec. Oh, Seigneur. T'sais, pour aller faire pipi dehors, man, on l'attachait.
avec une laisse, là, tu sais, ils nous regardaient en voulant dire genre, hey man, Qu'est-ce qui se passe? peux-tu pisser, genre, tu es obligé d'être à côté de moi pour que je pisse. Ouais. Il se trimballait sur 3 pattes, ça allait pas. Oh. Ça a duré de même une 4-5 jours, puis un matin, whoop, un petit peu plus de poids sur la patte, whoop, un petit peu plus de poids sur la patte, puis ça. Hey, là, aujourd'hui, tu m'aurais pas dit ça. C'est sa meilleure journée, là. Mais gars, Mais il est nettement plus calme qu'il a été les dernières fois que je l'ai vu. Là, mais check comme faut, gars, il est couché sur le ventre, check sa patte là, puis check sa patte là. Tu vois qu'il y en a une qui est Ouais, il y en a une ouais. qui veut se partir à son compte, là. Puppy dog, oh my goodness. Man, j'ai braillé parce Je que te crois, ben je me oui, sens mal. c'est sûr. Parce que je me dis, j'ai-tu lancé la balle de trop? Ah ouais, c'est de ma faute. Tu sais, tu te dis c'est de ma faute. Tu sais, j'ai eu le style. Là, je vais bitcher du monde qui a pas rapport. J'ai eu le même réflexe que nos vieilles madames qui se pètent en ski, sa patrouille de ski, qui nous dit c'est tout le temps c'est la dernière descente que je me blesse. Mais c'est normal, tabarnak. Tu te blesses, tu t'en fais pas d'autres après, si tu te connes. Mais là, moi, j'avais un peu cette réflexion-là en disant Chris, il s'est lancé. Je venais de me dire c'est la dernière fois, après ça, je rentre. ouais. Il s'est blessé sur le dernier lancer. Puis j'étais comme, j'ai fait un lancer trop. C'était cette mentalité-là. Fait que C'est normal, c'est normal. Oh, fuck. j'ai passé, man, quand c'est arrivé le samedi, là, j'ai passé la fin de semaine couché dans le plancher, là, avec juste à le flatter. Puis Je sais pas si, quand on parle de même, puis moi, je suis de même avec toi, j'aurais un chien, je me sentirais de la même façon, là. Je dis que je suis old school, puis ça reste un animal, mais ça serait mon chien. Ouais, Puis, ça. je sais pas s'il y a des farmers ou des agriculteurs qui nous écoutent et qui disent « Gang d'hostie de tapette. Ils ont des vaches pendant 50 ans, t'as même leur crisse une balle dans la tête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais là, tu sais, tu sais, gars, ça. Tu peux pas. » Non, pas. tu peux pas. Hey, Aïe, je, aïe. me, je me sentais mal, man. Je me sentais vraiment mal. Puis je pensais que, tu sais, j'ai mis ça sur ma faute. Puis là, ma blonde dit comme, c'est pas de ta faute, là. Le chien a tombé. Là. Ça t'as-tu déjà Tu arrivé, l'as ça? pas fourré un coup de pied, là, Chris? Là? Non, tu l'as pas battu ou tu l'as pas... Hey, j'étais assis là, puis bon chien, puis pitch la balle, man. J'ai vu ça, man, au ralenti. J'ai tout vu ça, genre faire. Oh, mon... Il a roulé dessus, man, il s'est levé. Moi, je pensais que t'allais me dire qu'il s'est pogné à la patte à quelque part. Non. Parce que c'est rare. C'est plutôt rare, ça arrive. Ben, je sais pas. J'ai pas vraiment de chien, fait que je sais pas si c'est rare, mais... Mais c'est que là-bas, c'est la fosse septique, puis le terrain s'en va en pente comme ça. Puis il y a 2-3 places, il y a eu comme. Je sais pas s'il y a des moufettes ou des quelque chose qui ont fait des petits trous. Ah, ouais. Mais j'ai l'impression ça qu'il peut met la être ça, patte dans ouais. le trou parce que quand je suis retourné voir le lendemain, je suis allé voir, si, tu sais, y a-tu. Ah ouais, c'était un site, les moufettes, ça Puis fait du mess. Il y a 2-3 places qui a des petits curves. J'ai l'impression qu'il a mis la patte, puis que la patte, il a viré. C'est droit de même, je me suis cassé le pied, moi, quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça. Je courais, on jouait à la lutte. J'ai peut-être déjà compté Ouais. ça. On jouait à la lutte, puis courais, j'allais spear. J'allais spear un de mes cousins. Il part en course, je sprint tout ce que je peux, puis je mets le pied dans le trou. une trace de roue de tracteur. Je l'ai entendu. Carac. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ça t'a-tu déjà arrivé, ça, avec d'autres animaux avant? Des accidents ou des affaires qui t'ont fait stresser ou paniquer ou amener Non. au vet d'urgence? Moi non plus, ça m'a jamais arrivé. Non, même pas. Jamais. J'ai été obligé de faire piquer un chat à un moment donné parce qu'il y avait 109 ans. En Je sais que je t'ai déjà demandé ça. Aviez-vous des animaux jeunes chez Ouais. vous? Des chiens? Mon père, c'était tout le temps des gros chiens. Ma mère, c'était tout le temps des petits chiens. Ma N'avez-vous- mère, c'était des caniches miniatures, là, des petits bébés caniches miniatures, Ouais, puis des ouais. Shih Tzu, puis des Lhasa Apso, des astis de chiens. Excusez si c'est ça vos chiens, là, mais quand t'es Flo, puis que ton chien d'enfant chez ta mère, c'est un Lhasa Apso, là. ouais. Et mon père avait des hosties de Hostie. monstres, il y a eu des labs. Mon premier chien, c'était un immense, man. À moins que c'était un souvenir d'enfance, puis je pense qu'il était plus gros qu'il était, mais j'ai vu des photos de ça par après, mais un immense malamute. Oh! Immense. Wow! Immense malamute. Immense. J'adore. Puis Je n'aurais pas, mais j'aime ça en voir. mon père avait acheté une petite selle de bébé poney, je sais pas Oh trop quoi. mon Dieu, Il mettait ça sur le malamute, puis je me promenais. Je passais mes journées, man, sur le cheval. Le cœur après me fond, c'est que c'est cute. Je passais, Oh, bébé, là, oh. je passais la journée sur le chien à me promener dans la C'est maison. cute, Sébastien, sur le chien. Oh, tabarouette. C'est adorable. Il s'appelait Boule. Bouboule de son petit nom. Bouboule des bois. Bouboule, puis il y a vraiment une histoire vraiment nice avec ce chien-là. C'est que
Il était dressé, man, là. Ouais, mais nous, à table, à Boboul, là, il était-tu là avant toi? Vous l'aviez eu quand t'étais bébé? Il était là un peu avant moi, ouais. OK. Il était déjà huge quand j'étais un bébé, là. Je me souviens parce qu'il y a des photos que je suis bébé, puis Bull est là. Oh, wow. Big boy, puis l'affaire que j'avais trouvé fucking nice, c'est que mon père avait pris une vieille toboggan en bois, là. Toboggan, là. Ouais. Puis il avait vissé là-dedans des ceintures de char. Je sais pas si j'ai déjà compté ça. Non! Ben peut-être, ça. 2 ceintures de char, genre 2 ceintures de Ford Ranger, je sais pas trop quoi. Rouge vin, je m'en souviens, man. J'étais bébé. Je pense que c'est un de mes premiers souvenirs. Oh. Il nous a botté, moi puis ma soeur, d'entraîne. Puis il a botté à la traîne sur Boule. OK, Boule vous tirait. Puis Boule nous tirait. Oh, cool. Puis on marchait dans le champ, puis ça. Puis on arrivait, il appelle ça les 2 côtes, là, en tout cas, à Sainte-Thérèse. Il arrivait où est-ce qu'on restait, puis c'était 2 hosties de grosses côtes, puis il disait à Boule, tu restes. Puis Boule, si tu disais tu restes là. Puis mon père descendait à la côte. Ça m'impressionne. C'est immense, là. Immense. Imagine la côte à Miguacha, mettons. Ouais. Puis de l'autre bord, ça remonte de l'autre bord. Fait que tu vois à l'autre bout de la côte. Ouais, OK. Fait qu'une immense côte comme ça, puis il avait dit à Boule, tu restes là, sur le bord du chemin, man. Tu sais, dans le temps que la sécurité... C'est pas ce que c'était aujourd'hui. C'est mettons. encore, yes, Ouais. Fait qu'il avait dit à Boule, tu restes là. Puis il avait marché comme un 10-15 minutes de temps, à un moment donné, ça avait viré de bord, puis il voyait le chien à l'autre bout de sa côte, sur le top. Puis il avait lâché un whack à Boule. Boule! Et nous autres en arrière. T'avais d'affaires à te tenir dans la traîne parce que Ça y allait. Boule, le prochain stop, c'était Papa, là. Puis il regardait pas en arrière, ouais, Il si les deux étaient attachés. s'en calissait, man. Ah, c'est drôle. Boule, à un moment donné, on a déménagé. Puis, où est-ce qu'on était? Puis mon père, c'était une maison qui était vraiment sur le bord de l'eau, sur le bord d'un hostie de gros cap. Puis, j'avais dit à mon père, je m'en vais jouer dehors. Puis, il jouait dehors. Et moi, on jouait au hockey, patati patata. Puis, le téléphone avait sonné ou je sais pas trop qu'est-ce qui avait arrivé. T'as déjà compté Si, cette j'ai histoire compté ça. Ouais. Mon père avait rentré en dedans, me leur dire vite fait. Mon père avait rentré en dedans, répondre au téléphone. Puis, quand il avait sorti dehors, j'étais plus là. Plus de Sébastien. Plus de Sébastien. Mon père avait peur de l'eau épouvantable. Puis là, il s'est dit, tabarnak, il a tombé en bas du cap, il a tombé en bas du cap, il a tombé en bas du cap. Puis il avait été voir sur le bord du cap, j'y voyais pas rien en bas, mais il avait fait le tour, man. Il me trouvait pas, il était en tabarnak. Puis à chaque fois qu'il passait en avant de la cabane à Boule grognait, mais Boule a jamais grogné de sa vie, là. Ouais, Boule a jamais grogné de sa vie. Puis à un moment donné, il m'a cherché comme 45 minutes de temps. Je me mets dans cette situation-là. La je serais panique, mort. la panique, man. Puis chaque fois qu'il passait pas loin de la cabane à Boule grognait, puis à un moment donné, il était comme, ferme ta crise de gueule, là. M'a t'arraché la tête, ça. Oui. Ça a donné qu'il s'est penché, puis il m'a vu, j'étais couché dans la niche. Ah, si tu me souviens que t'avais compté ça. Il m'avait juste été me coucher dans la paille, Ben confortable au chaud avec boule en Boule. avant. Puis je dormais là comme Le plus beau nap de ta vie. la là. plus beau nappe de ma vie avec mon chien. Fait que... Avec quel âge à peu près? c'est bon. 3, 2? Ouais, 4, 5 peut-être. Ok, ouais. t'sais. Ah, j'avoue, tout seul dehors avec le chien, 4, ouais, 5, 3, 4, 5. Dans Ok. ces eaux-là, Ouais, là, ouais. tu sais. Fait que... Là, j'avais dit ça, genre. Puis à partir de ce ouais, genre, ouais. Puis à partir de ce moment-là, Boule, il dormait tout le temps en avant de ma porte de chambre. Oui, je me souviens que t'avais dit ça. Tout le temps. Puis ici, mon père passait proche parce que pour aller, mettons, dans la salle de bain, la salle de lavage, il fallait que tu passes en avant de ma chambre. Puis Et le guard dog, wow! et il fallait pas que quelqu'un mette la main sur la poignée. Wow! Perdre dans la main, je suis pas mal sûr. Qu'est-ce qui arrivait à Boule? Ben, mort de vieillesse. Mort de vieillesse, ok. Ça, c'était-tu un gros choc? Étiez-vous triste? Ouais, Étiez-vous... Ouais, ça doit. Ça a été moins pire parce que on avait déménagé chez ma mère en ville. Ok. On n'était plus chez mon père dans ce temps-là. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, Boule avait resté chez mon père. Puis, un moment donné, on s'appelait, mettons, les dimanches, là, ou une fois par semaine. Là. Je sais pas trop dans ce temps-là c'était quoi, comment ça marchait, mais je me souviens qu'on s'avait appelé. Puis, il avait dit, ouais, Boule. Il a annoncé. Ouais, Boule est plus là. Il avait dit que, je sais pas trop ce qui avait arrivé là, mais qu'il avait été. Il avait été rejoindre. C'est parce que Oui, je comprends. quelqu'un avait son frère à Boule, ou son père, ou je sais pas trop quoi. Tu sais, Boule, c'était le petit gars d'un autre chien qu'on connaissait. Il a été rejoindre Ouais, c'est l'autre. Ouais, je comprends. Ça voulait dire que Ah, Boule. si bol. Ouais. Wow. Il y a un chat qu'on a fait euthanasier parce qu'il était vraiment vieux, parce que la blonde de mon père, elle a trippé vraiment ses chats. Puis quand nous, on est arrivé dans sa vie, il y avait un vieux chat. L'année d'après, ils l'ont fait. Mais tu sais, ce chat-là était déplaisant. Là. C'était quasiment un soulagement. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Puis qu'ils ont acheté un nouveau chat pas longtemps après, il s'appelait Mozart. OK. Puis Mozart, lui, il a eu une drôle de fin. S'est fait attacher après un arbre, s'est fait tirer une balle de 22 dans la tête. Oh, si, ouais, c'est de même que Daisy est morte à la maison. Parce que C'est ma petite sœur. Mozart, je sais pas pourquoi, là.
Elle était pour moi, ce joke-là. On était 3 enfants, nous autres. J'avais 2 sœurs. Mozart, qui était vraiment un hostie de bon chat, vraiment un bon chat, il y avait un défaut, ce chat-là, c'est qu'il voulait pas que tu changes sa litière. Fait que quand tu changeais la litière, il était mal patient. il déconnectait. Fait qu'il fallait prendre le chat. À cet âge-là, nous autres, c'était pas nous autres qui faisions la litière, là, c'était sa mère. Ouais. Puis certainement pas mon père. Fait qu'il fallait prendre le chat puis le mettre dans la chambre, fermer la porte de chambre, ça. Ok, c'était la grosse histoire. Il venait... Pas vrai, hein? Il venait vraiment déplaisant. C'est bien drôle. Puis à un moment donné, elle l'a mis dans l'autre bord, puis elle a fermé la porte. Je pense qu'elle a mal fermé la porte, puis elle a commencé à gosser dans la litière pour vider la litière. Il a déconnecté, puis il l'a mordu sur le mollet. Elle a fait 6 jours de soins intensifs. Ah ouais, parce qu'une gueule de chat, c'est pourri, esti, puis ça infecte, puis ça... Elle a failli passer, même. Sacrement. Laisse-moi chier! Mon père, des fois, il a no chill, là. Dans rien pantoute. C'est ce genre d'humour-là... moi, ça m'avait fait rire. Tu sais, j'avais l'âge de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais peut-être bien 12 ans, mettons. Là, Ouais. Je savais que ça allait arriver parce que ça arrivé quand j'étais là, j'étais dehors. J'avais entendu la blonde de mon père gueuler en dedans. J'avais monté en haut, puis elle était blanche, même tout trempe. Ça allait pas, puis j'avais appelé l'ambulance. Je me souviens, j'avais appelé l'ambulance, puis il était venu. Puis là, j'avais appelé mon père après ça. Je me souviens pas ce qu'il était, puis il avait arrivé. Puis il avait arrivé sur le fait que les ambulanciers arrivent, puis là, les ambulanciers ont embarqué la belle-mère, ou je sais pas trop s'il est allé avec, ou je sais pas trop quoi, mais bref. Elle est partie, puis mon père a dit va ramasser ton bicycle, là, c'est ton affaire, on va aller voir ma blonde, je ne nommerai pas son nom, mais on va aller voir ma blonde à l'hôpital, va ramasser ton bicycle sur le voisin, puis ça. Fait que je suis parti, je suis revenu 5 minutes plus tard, puis là, je fais yo, Mozart, puis il a juste fait quel Mozart? Puis là, je fais, ben, Mozart, le chat. Il dit, il n'a plus de chat. Fait que là, je fais, OK. Là, je rentre en dedans, je vais chercher ma casquette. Il y avait le 22 sur la table. Puis Mozart dans le stir-fry. Je sais pas ce qu'il était. Je sais pas ce qu'il était, Mozart, mais je me suis pas rendu compte. C'est pas drôle, là. Non, ben, c'est zéro drôle. Là, c'est le même que les bonhommes faisaient dans le temps. Dans le temps, Grand-père c'était ça, était pareil. Dans le temps, c'était ça. Ben, il m'a juste envoyé chercher mon bicycle pour pas que j'assiste à mon père qui tire le chat à cocher sur l'arbre. C'est un 22, ça fait à moitié pas de bruit. Non. Je suis allé sur le 3e voisin, je revenais en bicycle. Il est où le chat? Quel chat? Quel Mozart? Il n'y a plus de Mozart. Hostie, on va passer ça au Patreon. On a-tu d'autres choses à plugger? Cooper va bien. Cooper va bien. Bravo, Cooper, de ta recoup. On est allé marcher hier. Là, il était dû, là. Ouais. On fait des bébés marches avec, là. C'est juste parce qu'il faut encore faire attention. Là, mais... C'est à quelle? Elle ou l'autre? C'est elle, ça. Et on s'en va sur le Patreon, patreon.com/Louvet-Podcast. Il y a encore le spécial sur l'année, si ça vous intéresse. Sauver quelques piastres. Ou Patreon. Sauver quelques piastres ou sauver Willis. Ouais, c'est ça. Si vous voulez nous encourager, c'est le patreon.com/Louvet-Podcast. On s'en va là tout de suite. Bye. Bye bye.